Nous pensons parfois que Dieu n'intervient pas dans notre histoire, dans nos histoires, dans nos problèmes, dans nos situations. Mais la Bible est là pour nous prouver tout le contraire. Tout est soumis à Dieu. Et heureusement que tout lui est soumis. C'est du reste aussi comme cela que nous formulons notre prière, que ta volonté soit faite. Et nous proclamons bien fort que la volonté de Dieu soit faite. Alors, lorsqu'on entend des personnes dire Dieu ne contrôle rien, Dieu laisse faire, Dieu n'intervient pas parce qu'il n'a pas la capacité ni la puissance d'intervenir, nous allons voir que c'est complètement faux. Et j'en veux pour preuve ce que l'apôtre Paul écrit aux Romains au chapitre 8 et au verset 28. Et nous allons méditer cette parole que nous connaissons d'ailleurs très bien. Et je la lis. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein, ou si vous préférez, selon son plan. Et ce qui est important, c'est le plan de Dieu. D'ailleurs, ce verset, et c'est comme ça qu'on le connaît, mais ce verset est un peu particulier parce que, en fait, dans la traduction, on ne respecte pas l'ordre de la version originale qui est en grec. En grec, bien, l'apôtre Paul écrit ceci, non pas toute chose, mais il commence par à ceux, pour ceux qui aiment Dieu. Dieu fait travailler toutes choses en vue de leur bien. Voilà comment on devrait le dire. À ceux qui aiment Dieu, et ceux qui sont concernés par cela, ce sont ceux qui aiment Dieu. À ceux qui aiment Dieu, et cet amour ne peut venir que de Dieu, nous ne pouvons aimer Dieu que parce qu'il nous a aimés le premier. Eh bien, cet amour bien fait que à ceux qui aiment Dieu, que nous sommes, que vous êtes, eh bien Dieu dit, j'ai un plan. Et ce plan va se réaliser de la façon suivante, c'est que moi, qui a autorité sur tout, qui domine sur tout, et qui je soumets tout à ma volonté, eh bien je fais travailler les choses à la fois bonnes, mauvaises, contraires, opposées, bienveillantes, allant dans le même sens. Je les fais travailler, c'est ça ce que ça veut dire. Toute chose concourt, bien Dieu, parce qu'il est celui à qui toutes choses sont soumises, fait travailler toutes ces choses qui forment notre vie pour notre bien, parce que nous l'aimons, et celui qui nous a aimés le premier, c'est bien sûr lui-même. Et ça, c'est important. C'est de saisir que, en fait, eh bien, Dieu ne laisse pas les choses comme ça à valo, mais il est celui qui conduit toutes choses. Et il les conduit pour notre bien. C'est ça qui était extraordinaire. Et c'est pour ça que dire Dieu n'intervient pas, c'est pas vrai.
Même s'il n'intervient pas, c'est apparemment. Apparemment, il n'intervient pas à la croix. Jésus est conduit à la croix, il a été condamné injustement, il a été crucifié et on s'est moqué de lui, on lui dit vas-y, descends de la croix. Dieu n'est pas intervenu. Il y a ce moment incroyable, c'est que Jésus prononce cette parole, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est pas que Dieu l'abandonne, c'est pas que Dieu le laisse, qu'il ne s'en occupe plus, mais que Dieu réalise un plan selon son dessein. Et je relis maintenant le passage. Nous savons du reste que toute chose, c'est pas quelque chose ou certaines choses, toute chose travaille pour le bien ou au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. C'est-à-dire qu'en fait, être aimé par Dieu, c'est aimer, c'est être dans son plan. C'est entrer dans son plan. C'est Dieu qui nous aime le premier. C'est lui qui nous appelle. Et c'est lui qui nous fait grâce. Pour ce qui concerne l'apôtre Paul, c'est pas Paul qui tout d'un coup, un matin, s'est réveillé en disant ce que je fais en torturant les chrétiens, en persécutant l'Église, en faisant du tort aux uns aux autres, aux familles, etc. Eh bien, non, j'ai envie de changer. Non. Non, c'est sur le chemin de Damas qu'il a eu cette révélation, au travers de cette parole du Christ qu'il persécutait, au travers des chrétiens, qui lui dit « Pourquoi me persécutes-tu » Alors, les écailles qui étaient sur ses yeux tombent et il naît à une vie nouvelle. Il découvre tout d'un coup l'amour de Dieu, qui lui pardonne ses excès, qui lui pardonne ses péchés, qui lui pardonne son attitude, sa méchanceté. C'est extraordinaire. Selon son dessein. Ce qui est important, c'est de connaître et de savoir que Dieu a un plan. Et il a un plan pour chacun d'entre nous. Et ce plan, c'est celui du salut. Et c'est pour ça que, qu'est-ce qu'il veut en définitive? Eh bien, nous allons le découvrir en lisant la suite. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. C'est-à-dire que Dieu a connu Paul. Je le prends son exemple. Il l'a connu, et ça c'est un mystère. Il l'a connu avant que Paul lui-même le connaisse. Et chacun d'entre nous, Dieu nous connaît. Il nous connaît, c'est un mystère. Et il nous connaît, et il nous aime. C'est pour ça que Jésus dit, à certains je dirais, je ne vous connais pas. Je ne vous ai jamais connu. Ce sont ceux qui font des choses pour Dieu, mais qu'il n'a pas appelés. Ce qui est important, c'est de connaître Dieu. Et les événements, les circonstances et les oppositions, les difficultés que va connaître Paul, toutes ces choses vont servir à forger quoi? L'image de son Fils, c'est-à-dire de Christ, afin que Paul ressemble de plus en plus à Christ.
et qu'ils soient comme Christ. C'est exactement ce que Dieu veut pour chacun d'entre nous. Il veut que nous soyons remplis de son Fils. Que ce soit plus nous, comme dit l'apôtre Paul, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Ce ne soit plus nous qui vivons, mais qu'on voit au travers de nous Christ vivre, Christ manifester. Ce que Christ est, ce que Christ fait, eh bien nous le faisons à notre tour. Nous aimons comme Christ, nous pardonnons comme Christ, nous agissons comme Christ. Et nous prêchons et nous parlons comme Christ. C'est ça qui est extraordinaire. Et c'est pour ça, c'est selon son dessein. Alors, quelles que soient les circonstances, les événements, ne nous laissons pas accaparer par ces choses. Vous pouvez dire, je vis, mais ma vie est difficile, je ne comprends pas le chemin par lequel je passe. Est-ce que vous croyez que Jacob connaissait bien le chemin par lequel il est passé lorsqu'on est venu lui raconter que son fils était mort? Mais Dieu préparait Joseph. Et il préparait aussi Jacob. Et il préparait quoi? Il préparait ce qu'on appellera par la suite Israël. Voyez, regardons notre vie non pas au travers des circonstances, des événements, même s'ils sont contraires, mais au travers du dessein, du plan de Dieu. Et le plan de Dieu, c'est que nous ressemblions à Christ. Dans le royaume de Dieu, nous serons tous semblables à lui. Comme il a été et comme il est, nous le serons aussi. Que Dieu vous bénisse abondamment.